Si tu veux investir en bourse mais que t'as peur de faire des erreurs, t'as raison, parce que moi aussi j'en ai fait et crois-moi, ça m'a coûté très cher. Aujourd'hui, je te partage les 5 plus grosses erreurs de débutants en bourse avec à chaque fois une solution simple pour les éviter. C'est parti. La première grosse erreur que font la majorité des investisseurs débutants, c'est suivre la hype. Tu entends parler de Tesla, de Bitcoin, d'une action, d'une crypto qui explose, tout le monde en parle, les médias, YouTube, tes potes, alors tu te dis ok c'est maintenant ou jamais et tu investis sans réfléchir. Le problème c'est que quand une opportunité devient virale, elle est souvent déjà passée. Les gros investisseurs sont entrés bien avant. Toi tu arrives quand le prix est déjà très élevé et c'est souvent là que le marché se retourne. Le résultat, tu achètes au plus haut, le prix corrige, tu paniques et tu vends en perte. C'est ce qu'on appelle acheter l'euphorie et vendre la peur. Exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire en bourse. La solution, c'est avoir une stratégie, investissement en ETF, faire du DCA et toujours avoir une vision long terme. Le DCA ou Dollar Cost Averaging, c'est une stratégie d'investissement très simple. Au lieu d'investir une grosse somme d'un coup, tu investis la même somme régulièrement, par exemple chaque mois, peu importe si le marché monte ou descend. L'important, ce n'est pas la stratégie parfaite, c'est d'avoir une stratégie et de s'y tenir même quand le marché fluctue. Pose-toi toujours ces questions avant d'investir. Pourquoi j'achète cet actif ? Est-ce que je l'achèterais encore si personne n'en parlerait ? Est-ce que ça correspond à mon horizon de temps et à mon profil de risque ? Si la seule raison c'est tout le monde en parle, alors tu es probablement en train de suivre la hype. Erreur numéro 2, acheter et vendre trop souvent. Tu ouvres ton appli tous les jours, un jour c'est rouge, tu stresses, tu vends, le lendemain c'est vert, tu as peur de rater le train, tu rachètes mais plus cher. Et sans t'en rendre compte, tu passes ton temps à acheter haut et vendre bas. Le problème, c'est que bouger constamment ton portefeuille donne l'impression d'être actif, mais en réalité, c'est souvent contre-productif. À chaque aller-retour, tu perds sur 3 niveaux, les frais de transaction, les impôts sur les plus-values et les mauvaises décisions émotionnelles. D'ailleurs, de nombreuses études montrent une chose très simple, plus un investisseur trade, moins il performe. Pourquoi ? Parce que les marchés sont imprévisibles à court terme. Même les professionnels ont du mal à battre le marché régulièrement. Mais comment éviter cette erreur ? Il faut comprendre une chose essentielle. Investir, ce n'est pas trader. Le trading, c'est un métier. L'investissement, c'est une stratégie long terme. Si tu investis intelligemment, que tu définis un plan, tu investis régulièrement et que tu laisses le temps faire son travail, le marché sur le long terme a historiquement tendance à monter. Mais c'est uniquement valable pour ceux qui restent investis. La bourse, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Troisième erreur, et elle peut coûter très cher, tout miser sur une seule action. Tu te dis, celle-là, c'est sûr, j'ai 100% confiance, elle ne peut que monter, alors tu mets une grosse partie, voire tout ton capital, sur une seule entreprise. Le problème, c'est que même la meilleure entreprise du monde n'est jamais à l'abri. Il suffit d'un scandale, d'une mauvaise décision stratégique, d'un changement de réglementation ou même d'un simple tweet pour que le cours s'effondre en quelques jours. L'histoire des marchés est remplie d'entreprises inratables qui ont chuté brutalement. En bourse, le risque spécifique à une entreprise existe toujours. Mais comment éviter cette erreur ? La réponse tient en un mot, la diversification. La diversification, c'est ta meilleure assurance contre l'imprévu. Les ETF sont d'ailleurs un excellent outil pour ça. En une seule ligne, tu peux être exposé à des centaines d'entreprises. L'objectif n'est pas de supprimer totalement le risque, parce que c'est impossible, mais de ne jamais dépendre d'une seule décision ou d'une seule entreprise. En bourse, tu ne gagnes pas en prenant un pari énorme, tu gagnes en réduisant les risques inutiles. Erreur numéro 4, ne pas comprendre ce qu'on achète. Beaucoup de personnes achètent des actions sans vraiment savoir ce que fait l'entreprise, comment elle gagne de l'argent ou pourquoi elle devrait être encore là dans 10 ans. Ils voient juste un nom connu, un graphique qui monte et ils cliquent sur acheter. Mais la bourse, c'est pas un ticket de loterie. Quand tu achètes une action, tu deviens propriétaire d'une partie d'une entreprise réelle avec des produits, des clients, des revenus et des risques. Si tu comprends pas ce que tu achètes, tu ne peux pas comprendre pourquoi le prix monte ou baisse. Et à la moindre correction, tu paniques. Comment éviter cette erreur ? Avant d'investir, fais le minimum vital d'analyse. Pas besoin d'être un expert. Tu dois comprendre ce que fait l'entreprise, comment elle génère du chiffre d'affaires, si son modèle est rentable et durable. Ensuite, regarde quelques indicateurs clés, comme par exemple le chiffre d'affaires et son évolution, la croissance, la rentabilité. Comprendre ce que tu achètes te permet de prendre de meilleures décisions, rester calme quand le marché baisse et investir avec conviction sur le long terme. Cinquième et dernière erreur, attendre le moment parfait pour investir. Beaucoup de gens veulent absolument éviter de perdre, alors ils attendent une correction, un crack, le bon point d'entrée. Résultat, ils restent sur la touche pendant des mois, voire des années. Et pendant ce temps-là, le marché continue d'avancer sans eux. Mais alors, comment éviter cette erreur ? Il faut accepter une vérité simple. Le marché est imprévisible à court terme. Au lieu de timer le marché, utilise une stratégie intelligente. Par exemple, le DCA, investissement progressif. Le principe est simple. Tu investis une somme fixe à intervalles réguliers, peu importe que le marché monte ou baisse. Sur le long terme, tu listes ton prix d'entrée et réduis ton risque. Et surtout, tu passes à l'action. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième moment, c'est aujourd'hui.
En bourse, le vrai risque, ce n'est pas d'investir trop tôt, c'est de ne jamais commencer. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est cette citation de Warren Buffett. Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que vous faites. Les plus grosses erreurs en bourse ne viennent pas du marché, elles viennent de nos émotions. Suivre le hype, paniquer, vouloir aller trop vite ou attendre le moment parfait. La bonne nouvelle, c'est que ces erreurs sont évitables, avec une stratégie claire, de la diversification, une vision long terme et surtout de la patience. La bourse, ce n'est pas un moyen de devenir riche du jour au lendemain, c'est un outil puissant pour construire quelque chose de solide dans le temps. Alors commence simple, sois régulier et laisse le temps faire son travail. Ah oui, et au fait, j'ai fait un PDF récapitulatif de la vidéo, si tu veux le télécharger, il est gratuit, le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.